Waga FM, la matinale info. Il est 7h à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Bogandé et partout au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette première grande édition du journal sur Waga FM. Les titres. La CCVC ou Coalition contre la vie chère profite de la commémoration de l'an 1 du putsch manqué et de l'an 2 de l'insurrection populaire pour mettre le gouvernement burkinabé en garde, car pour Chrysostom Zougmouré et ses camarades, rien n'a changé, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis également dans ce journal, nous irons à Léo, dans la Sicile, où les députés du groupe parlementaire MPP ont clos samedi les travaux de leur deuxième journée parlementaire. La problématique de l'emploi des jeunes était au cœur des échanges. Pendant ce temps, le mouvement citoyen africain pour la Renaissance dépeint un tableau noir de la situation sociopolitique du Burkina Faso. Hervé Ouattara et ses camarades sont dessus. Ils demandent même la dissolution du gouvernement de complaisance. Vous les entendrez dans cette édition du journal. Et notre invité du jour est Salfo Soré Didja Press. Il est l'organisateur en chef du grand concert d'Alpha Blondy prévu dans quelques jours à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Il nous dira pourquoi un tel concert et quelles sont les mesures sécuritaires prises dans le cadre de ce grand concert de l'artiste Jagger, très attendu au Burkina Faso. Également au menu de ce journal du sport avec notamment la nuit des champions de l'AJSP qui a livré ses secrets samedi à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, voici donc les principaux points de l'actualité qui seront développés dans ce journal. Merci de choisir Waga FM pour vous informer. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Et tout d'abord, un vent violent intervenu sous la pluie samedi dernier a causé un accident insolite à Bama, à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Un gigantesque poteau électrique de la Sonabel a cédé sous l'effet du vent pour s'abattre sur un véhicule en circulation. Abdoulaye Ouattara nous en dit plus dans ce compte-rendu. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Sia n'a pas fait que de l'eau, mais aussi du vent. Pendant que des pompes à essence s'écroulaient dans les stations-service en ville, dans la commune de Bama, ce sont des poteaux électriques de la haute tension qui ont fait les frais. 7 d'entre eux sont tombés et bloqués partiellement la route Bobo-Faramana. Un Peugeot 504 a vu sa circulation stoppée. Tous les 7 passagers sont sortis sains et saufs. Le conducteur Yassia ne s'en revient pas. Non, abulara kaina ne fane betavana. Bon ya ne ka fogomba invité ka bane. Wa to ra ne balanka ba. Donc na na donne ganna. Pour cet autre témoin, c'est tout simplement surprenant. Ben, j'étais à la maison. Bon, le Francis venu me trouver, il dit qu'il a fait accident avec les poteaux. J'ai dit comment? Mais on ne sait pas que les poteaux là peuvent tomber même. Joint au téléphone, le directeur régional de la Sonabel a rassuré que ses services étaient à pied d'œuvre pour rejoindre le lieu de l'incident. Voilà, c'était donc un compte-rendu de Abdoulaye Ouattara, notre correspondant sur place à Bobo-Dioulasso. Et puis, de retour des États-Unis où il a pris part aux travaux de la 71e session des Nations Unies, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a fait le point de la participation de la délégation burkinabé qu'il a conduite à cette tribune des Nations Unies. C'était ce samedi, peu avant 13h, à l'aéroport international de Ouagadougou. Je vous propose d'entendre Roch-Marc Christian Kaboré sur le point de la participation du Burkina Faso à cette session des Nations Unies. Nous l'écoutons. Ça a été vraiment une occasion pour nous de participer à une rencontre avec les jeunes qui nous avaient demandé de porter leur doléance vis-à-vis du secrétaire général de l'ONU et sur le thème du partenariat de la capture du dividende démographique. Il a été une occasion également pour les jeunes de s'exprimer sur la nécessité que les textes qui ont été pris au plan international sur la jeunesse soient ratifiés d'une part, mais également que les États puissent prévoir 3% d'augmentation du budget de la jeunesse pour permettre en tout cas de contribuer d'une part à la création des emplois, mais également de continuer à appuyer la jeunesse dans sa participation au développement des différents pays. Et je crois que ce message a été bien compris par, je dirais, les jeunes. Et nonobstant ces questions-là, il y a toutes les questions qui sont liées
évidemment à la santé maternelle et infantile, à la lutte contre les mutilations génitales, à toutes les dispositions à prendre pour permettre également une meilleure gestion des naissances dans nos différents pays par la contraception, par la diffusion de la politique de planning familial, etc. etc. Comme vous savez également, ce genre, je dirais, de rencontres, c'est également des occasions pour nous de discuter avec un certain nombre de personnes, donc en particulier le secrétaire général de l'ONU, sur des questions qui concernent également nos forces qui sont disposées au Mali, au Darfour. Donc ça a été encore une fois l'occasion pour nous de réaffirmer la nécessité et que nous puissions trouver une solution efficace dans la zone qui se frontalière entre le Mali et le Niger, au regard du fait que nous subissons régulièrement des attaques sur ce qui nous coûte en vie humaine et en blessés. Vous savez qu'à un moment donné, nous avions demandé que on puisse nous faire libérer de nos bataillons que nous allons installer toujours au Mali, mais du côté de nos frontières. Et nous avons prévu qu'une discussion technique avec le ministre de la Défense, les ministres des Affaires étrangères puisse se tenir très bientôt pour voir de façon pratique comment cette question va être résolue. Et également, ça a été l'occasion pour nous de repréciser qu'au niveau du système des Nations Unies, aussi bien au niveau des militaires que des civils, le Burkina n'est pas du tout bien doté dans la hiérarchie des Nations Unies qui était important, même si le secrétaire général Ban Ki-moon était partant, que nous puissions le dire et que nous puissions travailler à y trouver des solutions importantes au regard du rôle que nous jouons également dans cette institution. Et voilà, le président du Faso est de retour au Burkina Faso et il devra faire face à la dure réalité de la situation socio-économique de son pays. Une situation très peu reluisante de l'avis de la coalition contre la vie chère, la CCVC, qui a animé samedi un panel sous le thème « Défense et approfondissement des acquis de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance populaire contre le putsch de septembre 2015, bilan et perspectives ». On fait le point avec Yolanda Zoumara. Ce panel a été organisé dans le cadre de la commémoration du putsch manqué du 16 septembre 2015 et de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Chrysogome Zougmouré, premier vice-président de la CCVC. Nous assistons en ce moment à une série de commémorations de dates historiques ayant marqué l'évolution récente de la situation sociopolitique dans notre pays. Je vais notamment parler de la résistance au putsch de septembre 2015 et surtout de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Nous assistons également malheureusement à des querelles vaines et stupides sur la paternité du succès de ces événements-là. Nous, au niveau de la CCVC, nous ne nous situons pas dans un tel registre, mais dans celui de la réflexion et de l'action. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était important et utile que nous organisions aujourd'hui un cadre d'échange sous forme de panel pour réfléchir sur ce que nous devrions faire pour maintenir les acquis de l'insurrection populaire de la résistance au putsch et surtout aller de l'avant dans la mobilisation des populations pour arracher davantage d'acquis, davantage de victoires, parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que apparemment les choses n'ont pas évolué. L'occasion fut pour les panélistes de se pencher sur les acquis de l'insurrection. Selon la CCVC, 2 ans après, rien n'a changé. Les attentes des populations demeurent toujours. Chrysogome Zougmouré. Les attentes des populations burkinabées aujourd'hui restent actuelles. Ce qui a poussé le peuple à sortir dans la rue les 30 et 31, ce qui était mis en avant, c'était la non-révision de l'article 37. Vous savez également qu'il y avait des problèmes sociaux qui se vivaient, la vie chère, les problèmes de loyer, les problèmes de santé, etc. Il est déplorable de constater qu'aujourd'hui, ces problèmes-là demeurent et que les populations burkinabées, notamment la jeunesse, attendent toujours les différentes promesses qui ont été faites au détour des campagnes électorales. Je veux notamment parler des élections présidentielles de novembre 2015. Donc tous ces aspects-là aujourd'hui sont à prendre en considération. Les choses n'ont pas du tout changé. L'impression qu'on a, c'est qu'elles s'empirent de plus en plus. La CCVC compte maintenir le flambeau de la lutte pour que les choses puissent enfin évoluer.
Il est 7h10 à Diebougou, c'est dans la province de la Bougouriba. Vous nous écoutez Ouaga FM par le trichement de la radio Unitas au 94.7 FM. La suite de ce journal, et je vous le disais en titre, Hervé Ouattara et ses camarades du mouvement citoyen africain pour la Renaissance sortent de leur silence et expriment une grande déception de la façon dont le Burkina Faso est dirigé par le président Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement. Un gouvernement dit de complaisance dont il demande d'ailleurs la dissolution immédiate. Ils l'ont dit samedi devant un parterre de journalistes parmi lesquels Aimé Sawadogo de la rédaction de Ouaga FM. Le commentaire est de Mohamed Tiemtouri. Après plusieurs mois de silence, le mouvement citoyen africain pour la Renaissance CAR a donné de la voix ce samedi 24 septembre à travers une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle les responsables du mouvement ont porté un regard sur la situation nationale du pays. Et selon Hervé Ouattara, président du CAR, la situation est très préoccupante et très grave sur le plan politique, économique, social et sécuritaire. L'espoir était grand de voir le Burkina Faso se relancer sur la voie du développement économique et social et de la prospérité pour le bonheur de sa population. Malheureusement, 10 mois après, nous avons vite fait de déchanter, aucun signal d'espoir et l'économie reste plombée. Et puis, on assiste à un pied de nœud entre le président et certains membres de son gouvernement, donnant l'impression qu'il y a une sorte de clanisme dans l'équipe gouvernementale. L'exemple le plus emblématique, c'est la question liée au salaire des magistrats. Quant au Premier ministre, depuis son arrivée, les Burkinabés étaient sceptiques quant à sa capacité de remettre les choses sur les rails, surtout dans le contexte que nous savons. L'inquiétude des Burkinabés s'est confirmé au fil des temps. Environ un an après, l'homme s'est le plus illustré à travers les bourgs et les couacs. Pour contribuer au redressement de notre patrie bien-aimée, le Burkina Faso, le CAR porte 2 suggestions. Hervé Ouattara. La première suggestion, c'est la dissolution du gouvernement de complaisance et d'amis qui a été mise en place. La deuxième suggestion, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union et de réconciliation dont les missions essentielles seront la relance économique, la sécurité nationale, la justice pour Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari et les victimes des 30 et 31 et le 16 septembre. Tout en déplorant la situation nationale du pays, Hervé Ouattara affirme que le CAR travaillera avec d'autres OSC à une pétition contre des personnalités afin qu'ils répondent des 27 ans de crimes de sang et des crimes économiques. Et puis la déception de Hervé Ouattara du CAR et ses camarades contraste avec l'optimisme des députés du groupe parlementaire MPP qui se sont retranchés la semaine dernière à Léo dans la Sicile pour les travaux de leur deuxième journée parlementaire de l'année 2016. 4 jours durant, ils ont décidé de réfléchir sur la problématique de l'emploi des jeunes au Burkina. Le point avec Arsène Kontitamde de retour de Léo. Selon l'Observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle, environ 51% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi. C'est conscient de cette dure réalité que les députés du groupe parlementaire MPP ont tenu à réfléchir sur la problématique de l'emploi au Burkina Faso. Après ces 4 jours de réflexion, beaucoup de propositions ont été faites au gouvernement. Alassane Bala Sakandé, président du groupe parlementaire MPP. Nous avons eu à faire quelques recommandations, notamment l'activation des différents fonds en vue de permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir s'installer. Également, nous avons demandé la relecture du code du travail actuel de façon à rendre les emplois des travailleurs stables et pérennes. Et également, nous avons demandé à ce qu'on puisse faire une mise en œuvre rapide des réformes promises par le programme du président en vue de créer cette adéquation formation-emploi. Pour le député Thibaut Jean-Paul Tapsouba, il faut progressivement réformer le système éducatif burkinabé afin qu'il puisse répondre aux besoins du marché. Nous devons concilier 2 aspects. Le premier aspect qui est la transformation de fond du système éducatif et le deuxième aspect qui est de créer des emplois de façon ponctuelle, notamment les IMO, là où on recrute des jeunes qui peuvent à un temps donné s'occuper et avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Et puis il y a plein d'autres domaines où le gouvernement puisse faire ressortir un grand nombre d'emplois pour permettre surtout à cette jeunesse qui n'est pas instruite, qui veut travailler, pour que ces personnes-là puissent s'occuper. En marge de cette deuxième journée parlementaire, les députés MPP ont rendu visite à des associations de femmes et ont également procédé à la remise officielle d'une ambulance au CMA de la ville de Léo. Merci Arsène Kontitamde.
Et puis, politique toujours, les jeunes leaders du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont organisé leurs assises nationales ce week-end ici à Ouagadougou sous le thème « Le Burkina Faso pendant et après Blaise Compaoré ». Selon les jeunes de l'ancien parti au pouvoir, cette rencontre vise à se projeter sur l'avenir socio-économique du Burkina Faso. Les débats ont été animés par le professeur Abdoulaye Soma et M. Bonoudaba Dabiré. Les détails avec vous, Franck Aristide Jefa. Le président des jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a donné la raison de ces assises nationales et l'intérêt du thème choisi. Mathias Nouraougo Ouedraougo. Ce que j'aimerais dire pour ces assises, c'est un thème qui incombe Blaise Compaoré, le Burkina Faso pendant et après le président Blaise Compaoré. On veut assurer le bilan de Blaise Compaoré que nous avons accompagné. Ça veut dire que ce qu'il faut qu'on reconnaisse, ce qui n'a pas marché. Et nous, en tant que jeunes, quand on est à l'idée que ce qui n'a pas marché dans cette gestion, il faut que nous on tienne compte et qu'on corrige. Et qu'on assume aussi fièrement ce qui a marché. Et qu'on demande aussi aux autorités actuelles que ce n'est pas mauvais d'assumer ce qui est bien pour le pays. Dangereux de rejeter ce qui a été bien fait. Il ne faut pas tout rejeter en bloc parce que c'est un adversaire politique. Surtout qu'eux aussi, ils ont participé à cette gestion pendant 26 ans. Pour l'un des conférenciers de ces assises nationales, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, et le Congrès pour la démocratie et le progrès sont parti avait un programme pour le Burkina Faso. Bonoudaba Dabiré, cadre du parti. J'ai été invité pour parler des acquis de la politique de Blaise Compaoré. Quand on aborde un tel sujet, on voit l'immensité du travail réalisé par le président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a mis en œuvre 4 programmes. 2 programmes de 7 ans. Le premier de 1992 à 1998. Le deuxième de 1999 à 2005, 2 programmes quinquennaux. Le premier programme quinquennal de 2006 à 2010 et le deuxième programme quinquennal qui n'a pas pu s'achever de 2011 à 2015. 24 années de gestion du point de vue programmatique de ce pays. Et le programme touche pratiquement tous les domaines. Le domaine politique, le domaine économique, le domaine social. Quant au président par intérim du parti, par ailleurs parrain de ces assises nationales, toutes les actions de Blaise Compaoré et du CDP n'ont pas été que mauvaises. Achille Tapsoba. C'est une réflexion et comme toute réflexion, c'est une manière de restituer un parcours. Mais je crois que les jeunes ont comme principe directeur de cette réflexion, sous mes recommandations, l'objectivité. Il s'agit en fait de faire mention aussi bien de ce qui n'a pas marché que de ce qui a marché. Il s'agit de faire le point aussi bien sur les insuffisances que sur les actes. Je le dis de façon récurrente. Il est important de savoir que la gestion d'un pays ne pourrait être une occasion pour faire de l'unilatéralisme. Il y a ceux qui pensent qu'ils gèrent bien, et il y a ceux qui pensent qu'ils ne gèrent pas bien. Il y a ceux qui regardent ceux qui gèrent et il y a ceux qui gèrent tout en se regardant ou sans se regardant pas. Ça veut dire tout simplement qu'il est important pour nous de noter que notre passage à la tête de ce pays-là devrait être également perçu par nous-mêmes pour prendre de nouveaux engagements, pour aller vers de nouveaux défis. Soulignons que ces assises nationales se sont achevées le même jour. C'est un reportage de Franck Aristide Jefa. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et on passe au sport. La 23e nuit des champions, cérémonie de distinction des meilleurs athlètes et dirigeants des sports au Burkina Faso a eu lieu vendredi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Cette cérémonie, qui est une initiative de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, a primé plusieurs athlètes et dirigeants du monde sportif au Burkina Faso. Les détails avec Franck Aristide Jefa que nous retrouvons une fois de plus. À l'issue de cette soirée de distinction des athlètes les plus méritants, le président sortant de l'association des journalistes sportifs du Burkina, Alexis Konkobo, s'est dit fier et honoré par le travail de la presse sportive burkinabé. Ce soir, nous sommes fiers d'avoir bâti quelque chose de grand pour le monde du sport, parce que nous avons été toujours convaincus que pour permettre à un athlète, à un sportif de progresser dans ses performances, l'athlète a besoin d'être reconnu, d'être mis sur le piédestal. Et je pense que nous avons créé cette manifestation et aujourd'hui, on a commencé à récolter les fruits de cette action que nous avons posée il y a quelques années de cela. À travers la mobilisation, à travers l'engouement, à travers surtout l'intérêt que cette manifestation suscite auprès des athlètes et auprès du monde sportif, nous pouvons dire que c'est une action grandiose que nous avons posée. Donc c'est une fierté pour nous, journalistes sportifs, d'avoir réussi à mettre d'accord tout le monde autour d'une cérémonie grandiose qui magnifie l'excellence et qui permet à nos athlètes de se bonifier davantage. Les athlètes primés se sont dit eux
eux aussi honorer et mesurent la responsabilité qui est désormais la leur. Ouedraogo Angelique Asita, nageuse. Je suis contente parce que ça fait la 4e fois que j'ai ce trophée. Ça prouve que cette année j'ai encore travaillé et que j'ai fait des performances. Donc voilà, je suis très contente que les journalistes reconnaissent mes efforts et qu'ils me compensent pour cela. C'est vraiment un défi parce que c'est pas facile de vouloir toujours faire de bonnes performances, de se pousser à travailler, à se battre contre soi-même, contre son temps. Donc c'est très difficile et je suis contente de pouvoir rester dans la course, de toujours me battre, de toujours être la meilleure. Ouattara Siabokar, je suis pratiquant du taekwondo. Ça ne peut qu'être un sentiment de joie, très heureux de recevoir ce prix. En même temps, c'est une interpellation pour moi de redoubler d'efforts et puis de défendre les couleurs. Si je veux garder ma place, toujours continuer à travailler. D'abord, si j'ai pu être primé ce soir, je dirais que c'est grâce à mes coéquipiers et mes partenaires aussi. C'est réellement une interpellation pour eux à aussi redoubler d'efforts. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, c'est un travail à encourager de la part de l'AJSB. Taïrou Bangré. Je pense que l'équipe sortante a fait un très bon boulot. Je pense qu'ils cèdent la main au nouveau. Donc on va leur souhaiter bon vent pour le travail à venir. Nous avons toujours besoin des journalistes. C'est eux qui font des analyses, qui nous permettent aussi de nous améliorer tout le temps. Je profite donc de votre micro pour les remercier, pour les féliciter, pour tout l'accompagnement qu'il apporte au ministère des Sports. Soulignons que cette 23e nuit des champions a enregistré la présence de tous les acteurs du sport et des loisirs au Burkina Faso. Ouaga FM, l'invité du journal. Je vous l'annonçais en titre de ce journal, l'artiste musicien international Alpha Blondy est attendu dès ce mercredi à Ouagadougou pour son grand concert prévu le 30 septembre prochain. Les organisateurs de ce grand spectacle indiquent que le cachet de l'artiste pourrait atteindre les 150 millions de francs CFA. Les détails avec Salfo Souré, Diga Press, il est l'invité de ce journal et il répond aux questions de Salif Kabouri. Monsieur Salfo Souré, Diga Press, bonjour. Bonjour, vous êtes le commissaire général de Koundé. Pourquoi avoir eu cette idée d'organiser un spectacle avec Alpha Blondy? Je pense que Alpha Blondy, déjà, c'est un rêve d'enfance. C'était pas évident. L'occasion s'est présentée et on saute dessus parce que c'est un grand monsieur. Je fais beaucoup de spectacles, mais vraiment des spectacles d'envergure comme celui d'Alpha Blondy, il n'y a pas beaucoup. Donc l'occasion s'est présentée. Il a donné son accord, on a signé et il va venir pour 2 spectacles inédits. Comme vous l'avez dit, vendredi 30 septembre à Ouaga et dimanche 2 octobre à Bobo-Dioulasso. Alpha Blondy, aujourd'hui, grand monsieur interplanétaire de la musique reggae. J'allais dire la réincarnation africaine de Bob Marley, comme on peut l'appeler ainsi, sans risque de se tromper, sans fausse modestie. C'est une chance de pouvoir le faire maintenant. Je pense que faire Alpha Blondy, pour un organisateur de spectacle comme moi, pour le CV aussi, c'est quand même important. Et vraiment, je remercie Dieu. On connaît très bien Alpha Blondy dans son comportement, dans sa mentalité très professionnelle. Comment allez-vous gérer tous ces aspects-là? C'est vrai que c'est un monsieur qui est très exigeant. Sur le plan technique, il ne s'amuse pas. Donc, on est obligé de faire venir une partie du matériel de la sous-région, une partie du Burkina, une partie de la France. D'après Alpha Blondy, il veut donner le même spectacle en Grèce qu'au Brésil, qu'en France, ou bien à Lima au Pérou. Lui, il n'a pas de spectacle au rabais. Donc ça nous fout la pression. Mais je pense que nous mettons les petits plats dans les grands pour que ces 2 spectacles soient mémorables. Alpha Blondy, il en veut et il veut jouer à Ouaga et à Bobo. Surtout à Bobo, il n'a jamais donné de spectacle depuis qu'il est artiste. L'équipe est déployée en 2. Il y a un comité d'organisation sur Bobo, un comité d'organisation à Ouagadougou. Dès qu'on finit le spectacle de Ouaga, on va se déployer sur Bobo pour donner main forte à l'équipe de Bobo-Dioulasso. Alpha Blondy, ça draine beaucoup de monde. Il y a des aspects sécuritaires. Nous avons adressé une correspondance. Nous travaillons avec le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Donc, à travers la DGPM, la Direction générale de la police nationale, je pense qu'il y a la BAC qui est mobilisée, il y a l'unité spéciale de la police qui est mobilisée, en collaboration aussi avec la gendarmerie, pour que ce spectacle se passe le mieux possible et que la sécurité soit garantie. Je pense que c'est une occasion pour nous, Burkinabés, d'envoyer un message au reste du monde pour dire que le Burkina, c'est un pays de paix, de stabilité. Et je pense qu'à travers le spectacle d'Alpha Blondy, ce message peut être envoyé. Vous attendez à voir combien d'éléments des forces de défense et de sécurité au stade municipal et à Bobo-Dioulasso? Je n'ai pas le nombre. Je pense que les spécialistes de la sécurité savent à peu près, en fonction de l'engouement qu'il y a autour du spectacle, quel est le nombre à déployer. En tout cas, je suis sûr qu'ils ne vont pas lésiner sur le nombre parce que tout le monde connaît la grandeur des spectacles, l'engouement qu'il y a autour des spectacles d'Alpha Blondy. Et je pense que le nombre qu'il faut sera mis en place pour que les spectacles soient sécurisés. Alpha Blondy lui-même viendra avec combien de personnes? Alpha Blondy, aujourd'hui, sur scène, c'est 15 personnes, 14 plus lui-même, dont 13 qui ont des visas. Ça veut dire que c'est tous des Français, c'est une grosse équipe. Et le Solar System d'aujourd'hui, c'était un Solar System haut de gamme. C'est Alpha Blondy comme au Zénith, c'est Alpha Blondy comme quand il joue
à Lima au Pérou, c'est Alpha Blondy. Comme quand il joue en Grèce, c'est vraiment l'équipe type d'Alpha Blondy qui vient au Burkina. Les tickets sont déjà en vente. Est-ce que ça s'arrache? Les tickets sont en vente et vraiment, pour une fois, on voit que ça commence, les gens ont commencé à prendre les tickets assez tôt. C'est vrai que pour les tickets de 1000 francs et de 2000 qui devaient être vendus par Lonatel, malheureusement avec la grève, on est en train de voir comment les rendre disponibles dès ce lundi au niveau du stade municipal de Ouagadougou et du stade municipal de Bobo, parce qu'ils devaient être vendus dans les agences Lonatel, mais malheureusement avec la grève, on a oublié de nous-mêmes redéployer des gens pour la vente des tickets, pour que les gens prennent vite les tickets pour éviter les engorgements le jour du spectacle. Donc les tickets sont en vente dès maintenant dans les différents points cités, au niveau du stade municipal de Ouaga, au niveau du stade Omnisport de Bobo-Dioulasso, jusqu'au jour du spectacle. Les gens peuvent aller se procurer des tickets pour éviter les longues files d'attente le jour du spectacle. Je dis que Alpha Blondy aujourd'hui c'est plus de la soixantaine. Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je dis c'est l'un des derniers spectacles d'Alpha Blondy, de grands spectacles d'Alpha Blondy au Burkina. C'est une chance. Donc il faut que tous les fans d'Alpha Blondy saisissent cette chance pour assister à ce spectacle. Et je pense qu'Alpha Blondy est aujourd'hui au sommet de son art avec tout ce qu'il y a de beau, de magique en termes de son, en termes de lumière. Il faut vivre ça. Et le dress code, j'allais dire, c'est t-shirt, basket, jean, à la limite casquette. Voilà, il faut être jeune dans la tête et dans le physique, parce que éviter de venir avec des souliers, de venir avec des hauts talons et tout ça, parce qu'il va falloir s'éclater au maximum. Alpha Blondy arrive quand? Alpha Blondy foulera le sol burkinabé le 28, mercredi 28. Normalement à 20h40, parce que lui il vient en direct de la Côte d'Ivoire par le vol Air Burkina à 20h40. Alpha Blondy à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Pour la voir sur scène dans un pays comme le Burkina Faso, ce n'est pas du tout évident. Vous avez réussi à le faire. Cela a nécessité la mobilisation de gros moyens. Ah oui, pour les deux spectacles, ça va chercher entre 100 et 150 millions. Pour les spectacles, en moyenne 75 millions par spectacle. Ouais. Commissaire, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi. Et voilà, c'était donc Diapresse qui parlait ainsi du concert d'Alpha Blondy. Pas de souliers, pas de hauts talons, c'est bien noté. En tout cas, bon vent à l'artiste musicien Alpha Blondy qui est attendu au Burkina Faso. On passe à présent à la chronique de la rédaction puisque nous sommes lundi et on retrouve Serge Ekra de La Force. Affaire de Association des pays du monde entier là. Le Yénéga y était très bien représenté avec le Roko lui-même en veste et en boubou aussi. Propre, calé, barré. Bon, on connaît le classique dans ce genre de choses. Discours kilométrique, les grands pays viennent étaler le bilan des grosses manigances qu'ils ont créées à travers la planète. Chacun tape sa poitrine, quoi. Vous voyez, non? C'est nous qui avons bombardé un tel territoire pour empêcher une telle force de tuer des gens. Comme si bombardement là, ça ne tuait pas aussi. Oh, bon, d'autres encore vont venir s'asseoir. Et vous qui bombardez là, vous êtes petits. Ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous portez, télévision que vous regardez, portable dans lequel vous parlez, voiture dans laquelle vous roulez, moto que vous prenez pour filer vent là, c'est nous qui fabriquons tout ça. Qui dit mieux? On appelle ça auto atalakou. Et puis c'est bon, ça passe quoi, vous voyez non? Maintenant les petits pays comme... Bon, je préfère me taire. Eux, ils cherchent juste une photo avec Obama et sa famille et c'est bon, le pari est gagné. Bon, pour eux, il suffit juste de publier cette photo. Pour eux, il suffit juste de publier cette offre sur Facebook et puis les problèmes de leur pays sont réglés. Alors que c'est archi faux, hein? Quand tu reviens au pays, les mêmes grévistes t'attendent à l'aéroport. Les mêmes dossiers brûlants sont posés dans ton véhicule. Les mêmes difficultés que tu as laissées avant de partir t'attendent dans ton bureau. Et tu as l'impression que ce tout-là, tu l'as fait comme recours de ping-pong où à la fin, tu sors petit. L'autre avait prévenu, tout ce que Chinois fabriquent là, ça ne dure pas. Ja, c'est pas faux. Boribana. Merci à Serge Ekra de La Force. Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci.